Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un programme assez simple. Donc lorsque j'appuie sur le drapeau, le prince dit bonjour, il dit je suis le prince, et il demande comment tu t'appelles. Et là, quand il demande comment tu t'appelles, en bas, on voit qu'on peut répondre quelque chose. Je sais pas, on va dire qu'elle s'appelle Lucie. Et hop, il dit je suis ravi de te rencontrer Lucie. Attention, si jamais je recommence et que je donne un autre prénom à la princesse, je suis le prince, comment tu t'appelles? Et là, si maintenant je réponds, j'en sais rien, Audrey par exemple, et ben il dit, je suis ravi de te rencontrer Audrey. Bref, t'as compris, il faut faire dire au prince le prénom de la princesse, tout simplement, en fonction de la réponse qu'elle a donnée. Et ben faisons ça. La première chose à faire, c'est de dégager le chat, donc en cliquant tout simplement sur la petite croix qui est sur son lutin, et d'aller chercher les deux personnages dont nous avons besoin. Donc choisir un sprite, hein, ça veut dire choisir un lutin. On va aller dans Fantasy, je crois. Oui, c'est ça. Il y a le prince ici. Hop, j'ai donc maintenant le lutin prince. Je recommence. Je vais de nouveau dans Fantasy et je fais venir la princesse. Alors, tu vois que la première chose à faire, c'est de leur donner une taille correcte, parce qu'ils n'ont pas du tout la même taille. Donc si on fait faire un dialogue entre deux lutins qui n'ont pas du tout la même taille, c'est pas super, quoi. Donc, bah, on va choisir de garder la même taille pour la princesse parce qu'elle elle prend à peu près tout l'écran, donc c'est bon. Par contre, on voit que le prince, il est tout petit, donc on va l'agrandir, et en plus, il est tourné du mauvais côté, donc on va lui faire une symétrie. Pour ça, si je clique sur la princesse, je vais pouvoir faire des changements sur la princesse. Si je clique sur l'icône du prince, je vais pouvoir faire des changements sur le prince. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va pas dans code, on va pas lui demander de bouger, etc. On veut juste changer la forme de son dessin. Donc on va ici, sur costume. Et là on voit que on a le dessin du prince. Et je vais tout simplement dézoomer ici avec plus et moins pour voir qu'effectivement il est assez petit dans la fenêtre Scratch. Je vais donc avec la souris, en restant appuyé comme ça, le sélectionner et tout simplement l'agrandir en tirant sur les coins. On voit qu'il a déjà une taille un petit peu meilleure. Donc je vais l'agrandir encore un petit peu. Oh, il est presque un peu trop grand là. Voilà, là on va dire que c'est bon. Sauf que il est tourné du mauvais côté. Et pour ça, tu vois que juste au-dessus, ici, il y a des petits triangles qui sont représentés. Un qui est vers le haut, vers le bas pour faire une symétrie d'axe horizontale, et un qui est vers la gauche et vers la droite pour faire une symétrie d'axe verticale. Si j'appuie dessus, voilà, il se met bien du bon côté. Je vais le placer correctement pour qu'il soit à peu près en face. Voilà, on pourrait le faire tourner encore un petit peu parce qu'il a l'air un peu penché. Peu importe, hein, ici, c'est pas ça vraiment qu'on veut travailler. Donc je reviens dans Code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, premièrement, il faut que le prince dise bonjour, je suis le prince. Et ça, c'est très simple. On va dans Apparence et on prend dire, tout simplement. Donc c'est déjà bon. Il dit bonjour pendant 2 secondes. J'ai juste oublié de mettre au début l'événement. On va dire que c'est par exemple quand le drapeau est cliqué. Et ensuite, il faut qu'il redise, toujours pendant 2 secondes, je suis le prince. Donc là, il suffit de changer le texte. Et voilà, on peut déjà tester hein, pour voir si ça fonctionne. Donc j'appuie sur drapeau, il dit bonjour, je suis le prince, tout va bien. Et maintenant il faut qu'il pose la question comment tu t'appelles et qu'on puisse répondre en bas de l'écran. Et bien ça tu sais maintenant comment on fait, on va dans capteur et cette fois-ci c'est pas dire qu'il faut utiliser mais demander. La différence entre dire et demander, c'est que dire n'attend pas de réponse alors que demander attend une réponse et le programme s'arrête tant que tu n'as pas donné une réponse. Donc là, quel est ton nom? C'est parfait, hein, c'est ce que demande par défaut Scratch, mais justement, c'est justement ce que le prince veut demander à la princesse. Et ensuite, il faut faire redire autre chose. Enchanté de te rencontrer, virgule, le prénom de la princesse. Donc pour donner le prénom de la princesse, il suffit de mettre l'icône réponse. Elle est où celle-là? Elle est bien dans capteur. Sauf que si j'essaye de mettre l'icône réponse ici à la suite, j'y arrive pas. Ah si, mais ça efface tout ce qu'on a mis avant. C'est-à-dire soit on met réponse, soit on met le bloc réponse, ou soit on écrit un texte. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc là, on va découvrir un nouveau bloc. C'est le bloc, il est dans opérateur ici, c'est le bloc regrouper. En fait, on veut regrouper deux choses. On veut regrouper du texte avec le bloc réponse. Donc là, j'aimerais bien dire enchanté de te rencontrer.
virgule, et mettre le prénom de la princesse. Et bien le prénom de la princesse, c'est la réponse à la question. Et là, en fait, on a regroupé les deux. Donc si je lui fais dire ça maintenant, et qu'on teste, bonjour, je suis le prince, quel est ton nom? Et là, tu réponds, j'en sais rien, Rachel par exemple, et hop, il dit, enchanté de te rencontrer Rachel, ça fonctionne, on a bien regroupé du texte et la réponse. Et voici un exercice qui s'appuie sur ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Donc lorsque tu cliques sur le drapeau, il devra se passer ça. Ils se disent bonjour en même temps. Je suis le prince. Comment tu t'appelles? Je sais pas, par exemple Kenza. Et cette fois-ci, c'est la princesse qui répond mon prénom est Kenza. Le prince dit bonjour Kenza, on va boire un verre. Et elle répond ok, c'est parti. Et là, attention, ça change de fond d'écran et il y a une petite musique qui se met en place. Alors hop, j'éteins la musique. Donc là, cette fois-ci, c'est pas franchement évident à faire, donc si tu as des difficultés à le faire, n'hésite pas à me demander, notamment pour voir comment on gère les arrière-plans, les fonds d'écran, et aussi comment on passe d'un personnage à l'autre en fait, pour que ça se fasse à la suite. Ça, c'est pas facile à faire. Bon courage!